Bonsoir belle femme. Bienvenue dans les Soirs d'Isaiah, un podcast plein d'histoires de déesses, de secrets de magiciennes, de couleurs de femmes et de saisons de sorcières, pour intégrer dans ta vie sérénité, abondance, joie et magie. Ceci est l'épisode 4, un épisode plein de feu, de roses et de plaisir. Je suis Isaiah Bell, créatrice, coach de vie et de business magique, enseignante déesse et prêtresse voyageuse, et ce podcast a pour but de t'accompagner pour des soirées paisibles et inspirantes. Les Soirs d'Isaiah est un podcast publié 2 fois par mois le samedi, et tu trouveras plus d'infos et les références dont je parle sur le site fr.isaiahbell.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être informé de la publication de chaque nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast, tu peux le soutenir en laissant des étoiles, des pouces bleus et des avis sur la plateforme où tu m'écoutes. La roue de l'année est le nom du cycle annuel des saisons dans la Wicca, qui est un mouvement spirituel basé sur d'anciennes religions païennes et redéfini par Gerald Gardner. La Wicca inclut des éléments de croyance du chamanisme, du druidisme et des mythologies gréco-romaines, slaves, celtiques et nordiques. La roue de l'année comporte 13 lunes et 8 fêtes, nommées sabbats ou festivals. Ces fêtes s'inspirent des fêtes celtiques et germaniques pré-chrétiennes. La roue de l'année et ses célébrations sont inspirées par le rythme de la nature et le cycle solaire. Les 8 festivals sont divisés en 2 catégories. Les festivals majeurs sont les anciennes fêtes celtes qui célébraient des étapes importantes de l'année. Il s'agit de Samhain, Imbolc, Beltane et Lunasa. Les festivals mineurs correspondent aux solstices et aux équinoxes, Yule, Ostara, Litha et Mabon. Pour chacun de ces festivals, pour chacune de ces saisons, je te proposerai un podcast avec quelques explications et des histoires qui te permettront peut-être de revenir aux sources, de reconnaître et de célébrer le passage du temps et des saisons, de fêter le soleil, source de lumière et de vie. Je t'inviterai également à observer les rythmes de la nature et à accueillir l'idée que nos rythmes internes et personnels sont les reflets de ces grands rythmes naturels que sont les cycles de la Lune, mais aussi ceux de la rotation de la Terre autour du Soleil. Je viens aujourd'hui te parler de Beltane, festival de feu de mi-printemps, portail printanier vers les autres royaumes, symbole de fertilité, de créativité, de plaisir et de célébration. Grande mère, aide-moi à ne pas oublier les orées sauvages, ces endroits précieux où la nature se glisse à travers le béton. Aide-moi à remarquer, au-delà de mes soucis et de mes peines, l'harmonie des oiseaux sous le bourdon et la ligne de basse des camions de l'autoroute. Laisse-moi voir la beauté des mauvaises herbes sauvages, de l'ortie et de la bruyère, le charme du persil de vache et de l'ail sauvage. Aide-moi à respirer la joie de la floraison, à sentir l'énergie des joncs qui dansent et se balancent près du canal. Rappelle-moi que tu es toujours présente dans ces orées, même parmi le bruit et l'agitation. Rappelle-moi que je suis toujours une âme sauvage, même en ville. Je n'ai qu'à regarder les orées pour te trouver, tout près. Qu'il en soit ainsi. Une prière pour Beltane d'une prêtresse de la ville, Awen Clément. Nous voilà déjà à mi-chemin de l'année des sorcières dans l'hémisphère nord. Pour Beltane, nous disons au revoir au printemps, bonjour l'été. La jeune fille se transforme en mère. Beltane célèbre l'union sacrée, accueille l'été et marque l'un des points tournants de la roue de l'année. Pour Beltane, nous accueillons l'abondance de la terre fertile. Ce festival a été célébré pendant des siècles pour la fertilité, pour honorer les dieux de la chasse ou des forêts, les déesses de la passion et de la maternité, ainsi bien sûr que les divinités agricoles. Beltane est le jour qui marque le milieu du printemps. Nous sommes maintenant à mi-chemin entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Au milieu de la saison, il y a une nette différence d'énergie par rapport au début de la saison. La terre continue de s'incliner vers le soleil et l'air du printemps se réchauffe. La roue s'est déplacée. Les journées sont sensiblement plus longues. Le soleil se couche beaucoup plus tard qu'à l'équinoxe de printemps. Il fait beaucoup plus chaud à l'extérieur. Lors de l'équinoxe de printemps, une nouvelle vie commence.
Lors de l'équinoxe de printemps, une nouvelle vie commençait à peine à émerger. Mais ici, début mai, on ne peut nier la renaissance de la Terre. Toute la nature est riche et fertile. Nous pouvons utiliser cette énergie de fertilité pour continuer à grandir et à nourrir les rêves que nous avons plantés en hiver. La vie renaît dans la nature et en nous-mêmes. Nous nous sentons vivants, pleins de rêves, pleins d'idées. C'est une période de l'année pour vraiment donner à notre côté créatif le pouvoir d'incarner dans le concret nos rêves d'hiver. La vie paraît joyeuse et légère. Beltane vient du mot gaélique qui signifie feu brillant, mais de nombreuses cultures basées sur la terre avaient des festivals de printemps qu'elles célébraient à peu près à cette époque. Le feu sacré. Les Celtes gaéliques étaient principalement des bergers, donc leurs rituels pour Beltane ont été conçus pour protéger leurs troupeaux et encourager leur croissance. Des feux de joie spéciaux étaient construits et étaient considérés comme ayant des pouvoirs de protection. Les bergers conduisaient leurs animaux à travers la fumée du feu et les gens amenaient les braises à la maison pour allumer les feux dans les foyers de leur maison. On pensait que cela les protégerait dans les mois à venir et encouragerait la croissance de leurs animaux et de leur vie. Le feu de Beltane est puissant, sacré et fort. Celui qui l'allume doit être une personne de pouvoir. Beltane est l'exaltation du feu, feu de transcendance, d'espoir et de possibilités infinies. Le principal rituel de Beltane consiste en des feux allumés par des druides, où le bétail passe afin qu'il soit protégé des épidémies pour l'année à venir. Les troupeaux étaient conduits à travers 2 colonnes de feu pour la bénédiction, la fertilité et la purification, protection contre les maladies. Et puis les gens sautaient par-dessus le feu sacré de Beltane. Les jeunes hommes célibataires sautaient le feu de joie et souhaitaient une épouse, tandis que les jeunes femmes sautaient pour assurer leur fertilité. Les gens sautaient et sautent encore par-dessus le feu pour se purifier, se nettoyer, espérer la fertilité. Les couples sautent par-dessus le feu ensemble pour s'engager mutuellement. Beltane 2020. Cela me semble aujourd'hui une pratique particulièrement significative, cette année, pour Beltane. Prier pour être protégé dans les mois à venir. Protection pour nous-mêmes, pour notre santé en cette période effrayante. La protection de nos proches avec qui nous ne pouvons pas être, que nous ne pouvons pas étreindre en ce moment. Protection de nos espoirs et de nos rêves, et des choses que nous voulons planter et faire pousser dans les mois à venir. Parce que même si nous sommes tous toujours coincés dans la quarantaine et l'isolement, nous entrons malgré tout dans une saison de croissance magnifiquement puissante. La magie et la puissance de la saison sont toujours là, que nous puissions sortir ou non. Nous pouvons toujours nous connecter avec cette saison puissante. Nous pouvons toujours faire appel à la nature pour infuser tous nos espoirs et nos rêves avec sa puissante énergie de croissance. Nous pouvons toujours utiliser cette période pour alimenter tout ce dont nous rêvons dans notre vie. Fin de la saison sombre et début de la saison claire. Beltane marque une rupture dans l'année. On passe de la saison sombre à la saison claire, lumineuse. Aussi un changement de vie, bien entendu, puisque c'est l'ouverture des activités diurnes, reprise de la chasse, de la guerre, des conquêtes pour les guerriers, les soldats, début des travaux agraires et champêtres pour les agriculteurs et les éleveurs. En ce sens, Beltane est l'antithèse totale de la fête de Samhain. Beltane est la période de prédilection pour les rites de passage entre les périodes froides et chaudes, entre l'obscurité et la lumière, entre la mort psychique symbolique et la renaissance spirituelle. De manière générale, Beltane est une fête du changement du rythme de vie. Du rythme hivernal, on passe au rythme estival. La fête marque ce passage, tant physiquement, dans la nature, dans le concret, que spirituellement. Finesse des voiles. Comme Samhain, qui se trouve directement en face de Beltane sur la roue de l'année, Beltane est considéré comme un temps où le voile entre les mondes est le plus mince. À Samhain, le voile entre les mondes des vivants et des morts est suffisamment mince pour que nous puissions nous connecter et nous réunir avec nos ancêtres et les esprits. Ici, à Beltane, c'est le voile entre le monde humain et le monde des fées, des esprits de la nature, qui s'est aminci. Le monde humain et le monde de la magie, des fées, sont étroitement liés. C'est maintenant le temps des lutins, des elfes, des sylphes, des fées
des esprits des arbres et de leur énergie magique et ludique. On dit que les esprits et les fées sont particulièrement actifs à cette période de l'année. Des offrandes peuvent être déposées dans les anciens lieux féeriques, les puits, les lieux sacrés, dans le but d'apaiser ces esprits de la nature, afin d'assurer une saison de croissance réussie. Comme le voient les minces, les dieux filous et les fées espiègles sont de sortie. Alors prenez toute divination faite ces jours-ci avec un soupçon de méfiance. Les fées traversent les voiles entre les mondes, et la reine des fées se déplace cette nuit. Si vous contemplez trop longtemps sa beauté enchantée, elle peut vous emmener au loin pour vivre dans son royaume pour une éternité. Rassemblement. Surtout, Beltane était un moment de grand rassemblement, de célébration et de festin. Dans les temps anciens, il était difficile pour de grands groupes de personnes de se rassembler pendant les mois d'hiver, froids et humides. Il n'y avait tout simplement pas d'espace suffisamment grand pour rassembler un grand nombre de personnes. Beltane est l'une des premières fois où les gens pouvaient se réunir à nouveau. C'est un moment de fête, de joie. C'est le moment de se réunir, de célébrer la vie. Il peut être important de noter que les célébrations originales de Beltane sont différentes des interprétations modernes. La plupart des célébrations de Beltane s'étaient largement éteintes dans toutes les régions celtiques jusqu'au milieu du XXe siècle, lorsque certaines de ces traditions ont été ravivées par l'émergence du mouvement Wiccan moderne. La Wicca a été fondée au début du XXe siècle. C'est une toute nouvelle tradition spirituelle. Elle utilise comme cadre un patchwork de croyances et de célébrations qui sont en fait tirées d'un certain nombre de cultures fondées sur le rapport à la terre qui existaient dans toute l'Europe. Elle utilise l'ancien nom gaélique Beltane pour sa célébration de mi-printemps, mais beaucoup des croyances de cette célébration moderne de Beltane proviennent en fait d'anciennes fêtes de fertilité allemandes ou romaines. Le mariage sacré. Dans les célébrations de Beltane, il y a deux personnages principaux, la reine de mai et son roi de mai, traditionnellement un homme vert ou dieu cornu, qui participent au grand rite et ouvrent ainsi la voie à l'été. Ensemble, la reine de mai et le roi de mai sont les symboles du mariage sacré, ou hieros gamos en grec, l'union de la terre et du ciel. Et cette union a été joyeusement reconstituée par les humains au cours des siècles. Il s'agit ici de sexualité, de sensualité, de passion, de vitalité et de joie. Il s'agit du mariage sacré du dieu et de la déesse, souvent reconstitué par une union symbolique, au cours de laquelle l'atamé, couteau magique symbolisant l'énergie masculine, est placé dans le calice, coupe sacrée symbolisant l'énergie féminine. Le mariage sacré du dieu et de la déesse était également souvent reconstitué, et l'est encore aujourd'hui dans certaines régions, par une représentation humaine du mariage, où deux personnes symbolisant chacune le dieu et la déesse consommaient charnellement, sexuellement leur union devant la communauté. Beltane représente aussi le handfasting ou mariage du dieu et de la déesse et leur étreinte, charnelle mais éternelle. Dans les traditions anciennes, les deux sont séparés tout l'hiver et leur réunion à Beltane est célébrée avec nourriture, boissons, feu et danse. Le monde s'anime en couleurs pour célébrer leur amour. C'est une fête d'union, une célébration de l'équilibre divin dans l'union du masculin et du féminin. Ayant atteint la maturité grâce à leur longue séparation, le Seigneur et la Dame ne font plus qu'un. Comme Beltane est le grand mariage de la déesse et du dieu, c'est un moment très prisé pour les mariages païens ou les handfasting, un mariage traditionnel d'1 an et 1 jour, après lequel le couple choisira de rester ensemble ou de se séparer, sans récrimination. Tout le monde était libre de pratiquer le mariage sacré de la déesse et du dieu, et il y avait une tradition presque acceptée des bébés Beltane, qui arrivaient 9 mois plus tard. Fertilité, sexualité. Le milieu du printemps est une période super sexy de l'année. Une vie vibrante et colorée éclate partout. Tout est si riche et la vie fertile renaît tout autour de nous. Beltane est un moment pour embrasser la divinité de notre nature sexuelle. Le sexe est un cadeau incroyable, notre capacité humaine à créer la vie, ainsi qu'une occasion de vivre une joie profonde et transcendante. Le sexe est le super pouvoir des humains. Le milieu du printemps est la période de l'année pour honorer et embrasser ce côté de nous, ce super pouvoir.
Notre culture moderne a développé une vision du sexe déformée, tordue et très compliquée. Au lieu d'honorer le sexe, notre culture le considère comme honteux, immoral, quelque chose à garder caché. Ce n'est pas quelque chose dont on discute couramment, et encore moins qui est célébré dans la culture moderne. Beltane nous rappelle que le sexe n'est pas seulement une composante cruciale de la vie, il est sacré. C'est une période puissante de l'année pour récupérer et se reconnecter avec notre propre énergie sexuelle. Non seulement pour la capacité de la sexualité à créer une vie nouvelle, mais aussi pour le plaisir qu'elle apporte. Le sexe est une partie incroyable et sacrée de la vie. C'est l'occasion de vivre un plaisir profond, incroyable, transcendant. Beltane est un moment pour célébrer tous les plaisirs d'être en vie. Pour les Wiccans et les néo-païens modernes, Beltane est une célébration qui honore l'énergie incroyablement fertile de la nature à cette époque de l'année. La nature a une capacité incroyable de se reproduire et d'une manière si étonnante et si belle. Il est important d'honorer ce pouvoir que la nature détient, un pouvoir que nous, en tant qu'humains, détenons également. En ce moment, lorsque la terre regorge d'énergie fertile, c'est un moment puissant pour reconnaître et célébrer la fertilité inhérente à toute vie. Beltane représente l'apogée du printemps, le début de l'été. Les énergies de la terre sont les plus fortes, les plus actives. Toute la vie déborde de fécondité puissante et, à ce stade de la roue de l'année, le potentiel devient conception. Au mois de mai, la sexualité de la vie et de la terre sont à leurs apogées. La fertilité abondante, à tous les niveaux, est le thème central. Beltane honore la fertilité et la fertilité créatrice, l'abondance, le sexe et la croissance de tout ce qui est beau sur Terre. Beltane est sauvagement hédoniste et regorge d'abondance, de fertilité, de feu, de divertissement. Tous les symboles de Beltane sont sexy. Lorsque nous célébrons Beltane, nous honorons la conception de nos intentions les plus profondes, notre capacité à donner vie à nos idées, à nos espoirs et à nos rêves. Prospérité, créativité et abondance dans la nature et en nous. La déesse grecque Aphrodite peut être étroitement associée à Beltane. Je te propose pour célébrer Beltane de recevoir et d'utiliser le mantra de la déesse Aphrodite. Je reçois plaisir et abondance dans chaque souffle que je prends. Je reçois plaisir et abondance dans chaque souffle que je prends. Je reçois plaisir et abondance dans chaque souffle que je prends. Voici quelques propositions pour utiliser ce mantra. Lorsque tu te vois dans le miroir, par exemple, regarde-toi dans tes beaux yeux, puis répète les mots à haute voix. Tu peux aussi te faire une notification de rappel sur ton téléphone. Lorsque le mantra apparaît, prends 3 respirations profondes et lis les mots 3 fois. Écris le mantra sur un post-it et place-le près de ton lit. Quand tu te prépares à t'endormir, pose ta main sur ton cœur et répète le mantra autant de fois que tu le souhaites. Quand tu te réveilles au matin, tu peux relire le mantra à voix haute encore une fois. J'espère que ce mantra te permettra de te connecter avec l'énergie de Beltane et la magie d'Aphrodite. J'espère qu'il te permettra d'entendre combien chaque souffle que tu prends peut t'amener de la joie, de l'abondance, du plaisir. C'est tout pour cet épisode. Le prochain sera consacré à une présentation des 4 énergies féminines. Merci d'avoir écouté et n'oublie pas, si tu veux soutenir ce podcast, de partager, de t'abonner et de laisser des étoiles, des pouces bleus et un avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Si tu as envie d'être accompagné dans les processus de changement que la vie te propose, si tu souhaites participer à l'éveil de l'énergie féminine dans le monde, vivre ta vie de déesse, connaître les secrets des sorcières et appliquer les rituels de magicienne dans ton quotidien, n'hésite pas à me contacter en allant sur la page coaching VIP de mon site fr.isayabelle.com ou en participant aux retraites ou aux stages que je propose régulièrement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour être informé de toutes les nouveautés dans le monde réel et virtuel d'Isayabelle.
Tu retrouveras bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur mon site fr.isayabelle.com